Oui, demain c'est la reprise du championnat de Ligue 1. Et puis dès hier, il y a un match important au niveau international. Enfin important. En fait, ils voyaient s'affronter le Real Madrid à l'Atalanta de Bergame, c'est-à-dire les deux vainqueurs des deux dernières Coupes d'Europe, celle des champions de la Coupe Europa. C'était un match un peu de gala, mais s'il était important pour nous Français, c'est parce qu'il constituait le premier match de Kylian Mbappé avec son nouveau club madrilène. Et on en parle bien avec votre invité Olivier Delagarde, quelqu'un que connaissent bien les amateurs de football et aussi les auditeurs d'Europe 1, c'est Jacques Vendroux. Eh oui, un petit jeune. Bonjour Jacques. Bonjour Olivier, comment ça va? Écoutez, très bien, j'ai passé d'excellentes vacances et vous-même? Très bien, parfait. Écoutez, on est heureux et impatient de vous retrouver dans les couloirs d'Europe 1. Comment est-ce que vous avez trouvé notre Mbappé national hier? Écoutez, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout pour un premier match. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'il n'a pas joué au football dans un match sérieux, si on peut parler comme ça, depuis le 9 juillet, depuis le jour où la France avait été éliminée par l'Espagne dans l'Euro 2024 en Allemagne. Donc c'est la première fois qu'il débute un match. C'est la première fois qu'il joue depuis donc le 9 juillet près de 80 minutes. Alors évidemment, ça n'a pas été du Mbappé étincelant, mais en tous les cas, ça a été son premier match officiel et surtout, Olivier, le plus important, c'est qu'il a marqué. Et vous savez, pour un buteur, c'est un numéro 9 maintenant, c'est-à-dire qu'il joue avec le maillot numéro 9, c'est-à-dire qu'il doit faire oublier Benzema, Ronaldo le Brésilien, Di Stefano, Butragueño. Si vous voulez, il a une responsabilité énorme. Jouer d'abord avec le numéro 9 que le président Pérez, le président du Real, lui a accordé. C'est une marque de confiance énorme et c'est vrai que il a bien participé et surtout la cohésion entre les grands joueurs. On n'a pas senti qu'il y avait Mbappé et les autres comme dans une autre vie. Il y a Mbappé, il y a Vinicius, il y a Bellingham qui lui donne le fameux ballon où il a marqué un but splendide. Il y a Modric qui a joué le dernier quart d'heure. Il y a aussi Valverde. Et donc, si vous voulez, c'est ça le plus important, c'est le collectif. Parce que là, Olivier, vous qui connaissez bien le football, là, il rentre dans un très, très, très grand club. Et le droit à l'erreur est interdit. C'est-à-dire qu'il a été recruté parce que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais il a été recruté aussi pour collaborer et travailler, bien sûr, d'une manière positive avec tous les autres joueurs du Real Madrid. Qu'est-ce que vous nous dites, Jacques? Est-ce que c'est pas forcément acquis que Mbappé soit désormais titulaire dans le 11 number one du Real Madrid? Vous savez, hier soir, contre Bergame, où le Real a gagné 2-0, c'est quasiment, à une exception près ou deux, c'est l'équipe type. En tous les cas, la ligne d'attaque, il y a Vinicius et Mbappé qui sont devant et un petit peu en retrait, si on peut parler comme ça, Bellingham. C'est l'une des meilleures équipes du Real Madrid depuis déjà de très longues années. De toute façon, le Real, il gagne tout. Quoi qu'il arrive, le titre espagnol... Ouais, à la fin, c'est le Real qui gagne, quoi, voilà. Ah oui, on rigole, parce qu'à la fin, c'est le Real Madrid qui gagne. Ça me rappelle des souvenirs. Ouais, donc c'est ça pour vous dire que hier, c'était très, très encourageant. Et surtout, et ça, vous le savez, et les auditeurs le savent aussi, il rentre dans un grand club où le droit à l'erreur est interdit. C'est-à-dire que, je racontais hier soir d'ailleurs sur Europe, et je peux le raconter encore une nouvelle fois aujourd'hui, je vous donne un exemple. Le rendez-vous pour un entraînement traditionnel au centre d'entraînement du Real, qui est l'un des plus grands centres d'entraînement du monde, 8h50 en tenue. Donc, à 8h55, vous êtes sur le terrain avec Ancelotti. Si à 8h55, vous n'êtes pas en tenue, le coach vous dit, tu rentres chez toi. Attention, il y a une rigueur incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer. Que ce soit Ronaldo le Brésilien, Ronaldo le Portugais, que ce soit Zidane, ils vont tous vous dire, attention, là, on rentre dans une grande machine. Et ils veulent gagner. Jacques, il va manquer au championnat de France? Ah oui. Ah bah oui. On a perdu quand même, on peut raconter tout ce qu'on veut. On vient de perdre sur ces 2 dernières années, on vient de perdre Neymar, Messi, et on vient de perdre Mbappé. C'est très, très important pour l'image du football français. C'est très, très important pour les droits télé. On devait soi-disant toucher 1 milliard. Ouais, c'est 400 millions. Là, on arrive péniblement à
à 400 millions. Donc évidemment, il y a des conséquences terribles. Voilà, c'est vrai qu'il va énormément manquer. Mais comme Zidane a manqué quand il est parti de Bordeaux à la Juventus de Turin, quand Platini est parti de Saint-Etienne pour la Juve également, forcément quand vous avez des images et des joueurs qui sont aussi brillants qu'un Mbappé et qui va jouer à l'étranger, maintenant qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez tous les supporters français du Paris Saint-Germain qui adoraient Mbappé, ils vont regarder le championnat espagnol. C'est sûr et certain. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, le championnat de France, il reprend demain. Merci beaucoup, Jacques Vendroux, spécialiste du football devant l'Éternel.